Bienvenue sur GrabCAD Print pour votre imprimante Neo de stéréolithographie. Cette vidéo va vous présenter les bases de l'utilisation de GrabCAD pour envoyer des impressions à votre machine de stéréolithographie Stratasys. Le flux de travail que nous allons suivre avec GrabCAD Print comprend la configuration de la machine, la préparation de la pièce sur la plateforme, comment ajouter des points d'ancrage et générer des supports, la préparation finale de l'impression et l'exportation de vos données de découpe pour Titanium Assistant. Commençons d'abord par la configuration de la machine. Avant de pouvoir importer des pièces et ajouter des supports, vous devrez sélectionner correctement le système RPS ou Neo que vous utilisez actuellement, soit un 450, soit un 800. Sélectionnez l'environnement approprié dans la liste des imprimantes en bas à droite, puis passez au menu des matériaux et des profils sur la gauche. Nous allons commencer par les configurations d'impression. Vous choisirez la machine appropriée, sélectionnez la machine, puis nous configurerons la plateforme adéquate avec le matériau et les autres paramètres. Choisissez entre une cuve pleine ou une demi-cuve. Sélectionnez le matériau actuellement chargé dans votre machine. Vous devrez également configurer le profil. Sélectionnez le profil que vous utiliserez pour le matériau en fonction de l'épaisseur de couche avec laquelle vous souhaitez imprimer. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. N'oubliez pas que vous pouvez vouloir modifier le nom ou le titre en haut, surtout si vous utilisez différentes machines. Cela peut varier en fonction de la taille de la machine ou du matériau que vous avez chargé dedans. Très bien, une fois que cela est configuré, vous pouvez continuer à parcourir les menus si vous souhaitez consulter d'autres options pour éventuellement modifier différents paramètres de matériaux, les paramètres de cuve de diverses machines que vous pourriez configurer, ainsi que les paramètres potentiels du profil d'impression. Ici, vous voyez des options pour différentes épaisseurs de couches pour les matériaux proposés. Nous allons nous intéresser au Watershed Black. Une fois que tout cela est configuré, nous pouvons revenir à notre plateforme et aller dans l'onglet des paramètres du bac sur le côté droit où nous terminerons la configuration de cette plateforme spécifique. Nous voulons sélectionner la taille de cuve appropriée, le matériau et le profil d'impression correspondant au matériau chargé. Vous pouvez alterner entre les impressions standard et haute définition, définir l'épaisseur de couche, la compensation Z et la compensation du faisceau de la machine spécifique. Enfin, vous allez choisir le profil de support par défaut avec le matériau chargé. Passons maintenant à la préparation de la pièce. La première chose à faire est d'importer nos modèles de pièces. Nous pouvons le faire de plusieurs façons en sélectionnant différentes icônes ou menus pour ajouter des modèles et choisir ceux que nous souhaitons importer. Une fois que vos pièces ont été placées sur la plateforme, vous pouvez ajuster votre vue dans la barre supérieure en passant de la vue 2D à la vue tridimensionnelle, en activant ou désactivant la plateforme, ainsi qu'en zoomant sur la plateforme ou la pièce. Vous remarquerez qu'en sélectionnant une pièce, le manipulateur 3D est mis en surbrillance avec les flèches et les angles. Vous pouvez saisir le centre pour déplacer librement la pièce ou utiliser les flèches pour la déplacer le long d'un axe. Vous pouvez également utiliser les arcs pour faire pivoter autour de n'importe quel axe sélectionné. Si vous souhaitez activer ou désactiver le manipulateur 3D, cela peut également se faire dans la barre de vue supérieure. Un autre outil disponible pour orienter les modèles est l'onglet d'orientation situé sur la droite, où vous pouvez saisir un angle précis de rotation ou sélectionner une face à orienter. Cliquez sur le bouton Orienter la face sur le plan, sélectionnez une caractéristique ou une face de votre modèle, puis choisissez le plan approprié vers lequel vous souhaitez la faire pivoter. Très bien, nous allons voir comment ajouter des points d'ancrage et générer des supports. Nous avons donc nos deux pièces qui sont orientées comme nous le souhaitons pour l'impression. Nous allons accéder aux paramètres du modèle où nous pouvons sélectionner individuellement le profil de support utilisé pour chaque modèle ou bien utiliser le paramètre par défaut que nous avons défini précédemment dans les paramètres du plateau. Ici, nous avons sélectionné la pièce. Nous cliquons sur « Générer des points d'ancrage ». Vous verrez maintenant une série de pyramides ou de cônes orange sur la pièce.
Là où la pointe du cône est située sur la pièce, c'est l'endroit où le point de rupture du support sera connecté. Les cônes orange sont générés automatiquement. Les cônes violets ont été soit modifiés manuellement, soit ajoutés manuellement. Maintenez la touche Control enfoncée et sélectionnez un support pour le supprimer ou l'ajouter. Cliquez et maintenez pour l'ajuster manuellement. Dans le menu des points d'ancrage, il y a une légende pour le code couleur de vos différents points d'ancrage. Pour ajouter des supports, descendez à l'onglet de génération de supports juste en dessous, puis vous pouvez sélectionner Générer des supports. Cela peut prendre quelques instants, selon la complexité de votre pièce ou de vos supports. Ici, nous pouvons voir qu'ils ont été générés assez rapidement. Vous voudrez analyser, rechercher des points d'ancrage noirs ou rouges, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été générés complètement, ou bien repérer tout ce que vous souhaitez ajuster. Ici, nous utilisons l'outil de vue en section pour analyser si des supports entrent en collision ou pour voir où les supports touchent notre pièce. Utilisez cela selon vos besoins. Si vous remarquez qu'il y a des supports que vous souhaitez ajuster, déplacer, ajouter ou supprimer, il vous suffit de zoomer, de les saisir et de les sélectionner, puis de maintenir la touche contrôle enfoncée pour les ajouter ou les supprimer selon vos besoins. Vous remarquerez en faisant cela qu'un avertissement avec un point d'exclamation rouge apparaîtra dans le navigateur à gauche. En survolant cet avertissement, vous obtiendrez une explication détaillée de sa présence. Celui-ci nous indique simplement que nous devons régénérer le support. Donc, si les points d'ancrage sont ajustés, régénérez les supports afin qu'ils reflètent les modifications apportées par l'opérateur. Maintenant, si je ne veux pas ajouter des supports individuellement à chaque pièce, cela peut se faire sur toutes les pièces sélectionnées ou sur tout le plateau. Ici, j'ai choisi de générer des supports sur tous les modèles du plateau et vous pouvez voir ici que les supports ont été complétés pour chaque pièce. Plus vous gagnerez en expérience avec cet outil, plus vous irez vite. Préparation finale de l'impression. Nous avons donc deux pièces auxquelles nous avons ajouté nos supports. Peut-être souhaitons-nous les espacer ou bien les dupliquer si nous avons besoin de plus que ces deux-là. J'ai donc ici l'outil d'agencement. Avant de choisir d'agencer automatiquement notre profil, nous allons créer quelques duplicata. Un clic droit sur la pièce vous permettra de choisir combien de duplicata vous souhaitez créer et au lieu de les ajuster manuellement sur la plateforme, je peux sélectionner l'espacement entre les pièces avec l'outil Arrange this tray sur la droite, puis choisir de tout agencer automatiquement. Maintenant que notre plateforme est prête, nous sommes prêts à exporter nos données de découpe vers Titanium Assistant. Tout d'abord, nous allons aller dans Fichier, Préférences, descendre jusqu'à SLA et nous voulons vérifier où le fichier de construction sera exporté lorsque nous cliquerons sur Imprimer. Le mien est défini sur mon dossier Titanium Assistant Build Files. Je vais nommer le plateau du travail avec le nom que je souhaite donner au fichier final et je suis prêt à cliquer sur Imprimer. Cela ouvrira une fenêtre de résumé d'impression où je dois vérifier le matériau, la taille de la cuve, le mode d'impression, les valeurs de Scomp et de BIMComp. En cliquant sur Envoyer, mon fichier de découpe sera enregistré et il sera prêt pour Titanium Assistant.